Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon nuancier de mes brochos. Comme ça vous verrez les couleurs, comme ça si vous souhaitiez en acheter, vous aurez le rendu visuel avant d'acheter. Voilà, et puis du coup je vais également vous montrer, j'ai bien travaillé, j'ai monté tous mes tampons que je vous ai montré dans mon haul La Compagnie des Elfes. Alors oui, ils vendent également des boîtes de DVD. Et en fait, ça colle dedans. Voilà. Et comme ça, voilà, je les ai tous. Ils sont tous montés, tous rangés. Voilà. Je vous remontre. Donc voilà, j'ai bien travaillé cette nuit. J'allais dire hier soir, mais non, j'ai fait ça cette nuit. Et là, j'ai fini ça là, cet après-midi. Nous sommes dimanche après-midi. Mais bon, la vidéo, vous l'aurez pas tout de suite parce que là, le haul de La Fourmi Créative est en train de charger. Ensuite, je vais vous mettre le haul de La Compagnie des Elfes. Et donc, cette vidéo-là viendra après. Donc, voilà, je suis très contente. Là, c'est les plus gros. Et là, les deux plus gros, en fait, j'ai plus de place dans ma boîte parce qu'on peut en commander que 2 à chaque fois sur le site. On ne peut pas en quantité en commander plus que 2, c'est dommage. Du coup, il faudrait que je regarde dans des vieux DVD chez mes parents si j'ai pas une boîte comme ça à shipper. Parce que du coup, ces deux là, pour le moment, j'ai pas où les ranger. Et donc ceux-là, je les ai montés sur une mousse un peu plus épaisse. Parce qu'en fait, ils vendent sur le site, ils vendent 2 genres de mousse statique. Une mousse fine, donc pour les petits tampons. Et une mousse plus épaisse pour les grandes pièces. Et en fait, la première fois que j'avais commandé, c'est vrai que je ne savais pas la différence entre les deux mousses. Donc j'avais pris les deux. Et comme jusque là, j'avais que des tampons, des petites pièces. Là, du coup, je me suis dit, tiens, là, je vais l'utiliser vu que c'est quand même des grandes pièces. Vous voyez, elle est un peu plus épaisse. Alors, j'aurais voulu mettre aussi pour celui-ci qui est assez grand, mais j'en avais pas assez. Oh, bon, c'est pas grave, il tombera pas plus bas. Donc, vous voyez, l'épaisseur, ce n'est pas du tout la même. Il est beaucoup plus épais celui-ci. Désolée, je ramasse. Il tombera pas plus bas, mais hop. Voilà, donc je tenais juste à vous montrer ça. Donc j'avais bien bossé. En réalité, j'avais d'autres choses à faire. Hein, comme bosser sur mes envois. Mais bon, comme ça, c'est fait parce que les autres, je viens seulement de les monter il n'y a pas longtemps, alors que ça faisait un petit moment que je les avais. Alors, je tenais aussi vous montrer, là, j'ai fait un fond de carte avec mes bruchots. Et j'ai mis dessus les fameux bruchots qui font un effet iridescent et métallique. Alors, je ne sais pas si ça va se voir là, à la caméra. Si, je pense que vous voyez. Donc, ce qui fait un peu des taches, là, c'est le bruchot effet métallique, celui qui s'appelle Pearl. Attendez, je ressors ma boîte pour avoir la dénomination exacte. Mais c'est celui qui s'appelle Pearl, qui fait un effet métallique. Hein, c'est les taches que vous voyez. Et mince, je sais pas comment j'avais pris tout à l'heure parce qu'on voyait, mais voilà, les taches là que vous voyez, voilà, c'est le effet métallique Pearl. Et les petites paillettes violettes iridescentes que vous voyez, et ça c'est le donc c'est dans les 3 pots iridescents et c'est le violette. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que du coup ça apporte un bel effet. Je sais pas si on voit trop quand même dans la caméra, mais si vous voyez, hein, là l'effet iridescent et là l'effet métallique.
Voilà. Et bien donc, je vais faire avec vous mon nuancier. Je ressors ma boîte. Hein. Donc comme ça, je vais venir tester tous mes brus chauds. Et après, quand ça sera sec, je viendrai avec ma perforatrice cercle comme ça. C'est celle que je me sers aussi pour faire mes capsules altérées. Au niveau du diamètre, c'est... Enfin, faudrait que ça soit un tout petit peu plus grand, mais j'ai pas trouvé. J'en avais pris une, mais qui est beaucoup trop grande. Donc voilà. Donc comme ça, je vais venir faire mes petites perforations pour coller sur mon brus chaud. Alors, je vais humidifier déjà un peu ma feuille. Alors là, c'est le Yellow Ocre. Alors, je sais pas trop comment faire si je pchite comme ça. Alors, vous voyez, ça fait un peu jaune et orange. Je vais essayer d'espacer pour pas que ça en mette. Là, c'est le Olive Green. Vous voyez, ça fait pas... Alors, si, quand ça se mélange après, j'ai le Grey. Donc, normalement, ça doit donner quelque chose de gris. C'est même un peu violet, moi, je trouve. Alors, je vais mettre plus loin, que ça se mélange pas trop. Parce que là, le but est que ça se mélange pas, vu que c'est pour faire mon nuancier. Là, j'ai le turquoise. Le Gamboge. Je vais arrêter là. C'est parti pour aller se mélanger avec mon turquoise. Je vais resprayer de l'eau. Voilà. Ensuite, le Scarlet. Du coup, ça va me faire un peu de gâchis au niveau de ma feuille, mais bon. Je vais en remettre un peu. J'en remets un peu pour marquer plus parce que... Voilà. Alors, on va se mettre au milieu maintenant. Alors, il y avait le Lemon. Il fait bien jaune soleil celui-ci. Hein. Il y a le Rose Red. C'est assez similaire là, les teintes quand même. Et après, c'est mes anciennes couleurs. Il m'en manque un. Il m'en manque un, j'en avais 7 normalement. Vert. Ancienne orange. Il me manque un vert. Alors, ah oui. Il est là devant mon nez. Je vais attendre que déjà ça sèche. Et puis je ferai donc mes anciennes couleurs. Bah là, c'est toutes les nouvelles couleurs que j'ai prises. Ouais. Et après, c'est les anciennes. Donc, je vous coupe, je vous reprendrai après. Alors, me revoilà. Donc là, je fais maintenant avec les couleurs que j'avais déjà. Parce que depuis que je les ai, j'avais pas eu le temps de le faire. Comme ça, vous les avez aussi. Parce que je pense qu'elles doivent encore y être sur le site de la fourmi. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai tout. Ça tombe, j'ai même pas tout pris. Faudrait que j'aille le revoir, tiens, par curiosité. Alors là, c'est le Burnt Sienna, le Ultramarine, le Moss Green. Je rappelle, là, je cherche pas à... Je veux juste vraiment qu'il y ait une grosse tache pour moi ensuite pouvoir bien venir faire mon petit rond avec ma perfo. J'en mets un petit peu sur celui-ci. Voilà, le but, voilà, c'est vraiment juste de me
de me faire mon nuancier. Alors, donc, comme je vous avais expliqué, on peut jouer après avec la feuille. Bon, déjà, on peut mélanger. Hein. Je peux superposer mes couleurs et tout. Ça se mélange. Voilà. Je peux aussi... alors là, je veux pas que ça se mélange, puisque c'est pour mon nuancier. Je peux aussi justement prendre voilà, un petit chiffon pour venir absorber quand je veux pas qu'il y ait un effet d'eau comme ça. C'est vraiment, ça se travaille comme on veut, les bruchos. Il y a mille et une possibilités. Donc là, c'est le orange. Là, le purple. Vous voyez comme c'est volatile. J'ai un petit courant d'air là et c'est parti. Là, c'est le lime, non, emerald green. Et là, le lime green. Je vais venir faire ça. C'est vraiment mon but là. Je veux pas du tout que les couleurs se mélangent. Là que je parle à l'envers maintenant. Je suis vraiment crevée. Hein. Voilà, comme ça je vais pouvoir découper tout ça et j'aurai vraiment mon petit nuancier sur mes petits pots de brochot. Du coup, là je vous remets en pause et je vais aller voir si j'ai toutes les couleurs. Voilà, alors j'ai déjà cette feuille là qui est sèche. Enfin, je suis hors champ. Alors, attendez, je me pousse un peu du coup. Je suis hors champ, désolée. Alors, voilà, je vais faire comme ceci. Donc ça, c'était le yellow, voilà, yellow ocre. Donc je vais venir faire au centre avec ma crocodile le trou le plus petit, un trou au milieu. Voilà. Donc j'ai oublié de prendre ma colle avec moi. Et donc là, après, je vais venir coller avec ma... Je pense que je vais coller avec la colle scotch. Et comme ça, voilà. Je sais directement quelle couleur j'ai dans mon brochot. Parce que même si, voilà, Scarlett, je sais bien que ça va être du rouge. Mais comme ça, j'ai vraiment la couleur exacte. Alors, je vais couper. Voilà, après c'est une astuce à prendre ou à ne pas prendre. Hein. Vous faites comme vous voulez. J'oblige personne à rien. D'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas de brochot et peut-être que vous n'en voulez pas. Donc, il faut que je retrouve mes... Parce que j'avais essayé de mettre à peu près aussi les punaises des couleurs, voilà, mais je sais plus où j'ai. Parce que ça, c'est mes vieilles... Voilà, j'ai tout qui se casse la figure. Ne quittez pas. Me revoilà. C'est ça de vivre dans un petit espace. Quand on fait du scrap, c'est pas marrant parce que bah, ouais, j'en ai un peu de partout d'étalé parce que en attendant que j'ai un truc qui sèche, ben, je vais sur un autre projet et du coup j'ai des trucs étalés un petit peu partout et des fois c'est un petit peu en équilibre. Et donc ben voilà, là ça s'est cassé la figure. Et comme c'était pas sec, ben voilà. Bon, enfin bref. Oui, donc là j'étais en train de mettre le Scarlett. Du coup je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je crois que j'étais en train de vous dire que oui, chacun fait comme il veut. Hop. Voilà. Donc j'aurais plus qu'à les coller parce que là j'ai pas ma scotch sous la main. Donc je vais faire des petites chutes de côté parce que j'aime pas le gaspillage. Je vais voir qu'est-ce que je ferai avec ça.
Alors ça, c'était le turquoise. Là, déjà, comme j'avais mis les petites punaises de couleurs différentes, c'est vrai que ça aide déjà à trouver rapidement. Voilà, c'était Cambodge. Je vais couper un peu parce que je veux vraiment le cœur de couleur. Vous pouvez accélérer hein, si... Je pense que je vais peut-être accélérer de moi-même. Alors là, c'était le... C'était lequel celui-ci? Oui, c'était le lemon, voilà. Je vais chercher. Donc là, ça va être bon pour mes nouvelles couleurs. Ah oui, donc j'ai regardé sur le site. Si, il m'en manque une. Je suis passée à côté de celle qui s'appelle Vermillon. Donc on verra lors d'une prochaine commande. Voilà, donc en faisant avec la crocodile comme ça, le trou est quand même assez large pour bien laisser passer quand même les bruchaux. Enfin les pigments. Voilà. Donc là, ce sont du coup mes nouvelles couleurs. Vous voyez quand même, c'est plus parlant. Comme ceci. Enfin, à mon sens. Ça, vous voyez vraiment en un coup d'œil ce qu'il y a dans votre boîte. Alors, je vais faire les autres. Si c'est sec. Je vais le faire aussi là pour les petits pigments iridescents. Je collerai sur le dessus. Et par contre, je vais faire, je pense, sur du papier noir pour mieux voir. Depuis le temps que je devais le faire, j'avais pas pris le temps de le faire, donc je suis contente là. Là, vous voyez, j'y vais plus franco parce que c'est mes anciennes couleurs, donc je les connais. Et pour les nouvelles, j'avais besoin de regarder quand même avant de le mettre. Je passe un peu mon doigt parce qu'en fait il reste des petits pigments quand tout n'a pas été dilué. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît quand un fond a été fait en brochot, parce qu'on peut voir à certains endroits il reste toujours des petits pigments qui n'ont pas été dissous. Voilà, c'est Emerald Green. Et là c'est mon Lime Green. Je l'adore celui-ci. Et voilà, donc ça c'était mes anciennes couleurs. Du coup, il me manquera juste le vermillon. Que du coup, il faudra que je recommande. Voilà, donc ma petite collection de bruchaux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, voilà, de cette petite astuce, mais voilà. Je vais faire, pourquoi pas, je vais continuer avec vous. Je vais faire du coup la même chose, mais pour mes bruchaux spéciaux. Ceux-là. Même si là, bien évidemment, je ne vais pas percer puisque c'est dur, mais du coup, je viendrai le coller sur le bouchon. Alors, il faut que je me prenne du papier aquarellable. Hop. De chez Action. Je n'avais jamais utilisé celui-ci avant, mais qu'est-ce qui pue? Ils sont pas bons. Ils sont pas bons.
Alors, bon, bah, là, je vais pas sortir mon... Je vais essayer d'être propre. Ouais, quoique, je vais quand même le sortir. Je change d'avis. Parce que je risque quand même d'en mettre partout. Hop. Alors, je vais commencer par ceux-là. Les iridescents. Alors, du coup, je sais pas si vous voyez trop ce que je suis en train de faire. Essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, je me secoue bien les poils de mon pinceau entre chaque... Je sais pas si je peux... Ah, quoique... Non, ça m'a l'air quand même vachement épais par rapport à l'autre. Et de ce côté-ci, je vais faire les trois autres. Donc là, c'est le Pearl Gold. C'est hyper volatile. Hop. On est plein les doigts. Et le copper, c'est-à-dire le cuivre. Je vois qu'il brille, hein, du coup. Hein. Je visse alors que c'est tout. Je vais juste mettre ma crocodile là pour faire du poids pour pas que ça... Voilà. Je vais laisser sécher ça à l'air libre. Et puis ben, je vous retrouve tout à l'heure, voilà, pour faire la même chose. À tout à l'heure. Me revoilà. Alors. Oui, je vous montre peut-être avant de... Voilà, donc là c'est pour les iridescents. Donc, alors, violet, flash et gold. Et ensuite, pearl, gold et copper. Voilà. J'ai pris ma perfo un peu plus grande là du coup. Voilà. Donc, voilà les différents effets. Donc là c'est iridescent violette. Iridescent gold. Iridescent flash. Donc là, les effets métallisés. Donc le gold. Le cuivre. Et le pearl. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient pas et qui veulent en acquérir et que vous voulez pas tous les acheter, vous voyez que par exemple là franchement le Scarlet pardon, et le Rose Red sont quand même assez similaires. Celui-ci est en effet un petit peu plus sur les tons roses, celui-ci est un rouge un petit peu plus nu, mais voilà. Là pareil, le Yellow Ocre et le Cambodge sont quand même assez similaires. Voilà, donc comme ça, si vous souhaitez en acquérir, vous avez une petite idée. Puis de toute façon, vous me verrez sûrement m'en resservir dans des créations. Pour ceux qui n'auraient pas vu sur ma vidéo, je fais le tag avec vous, donc j'utilise justement les brushos pour faire le fond.
Donc, bah, j'avais pas encore reçu mes nouvelles couleurs, donc j'ai travaillé avec mes anciennes couleurs. Mais voilà, maintenant j'aurai un panel un peu plus élargi, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao.